Vu de l'extérieur, difficile d'imaginer que dans cette ancienne friche industrielle de 15 000 mètres carrés se cache une véritable pépinière d'artistes. Il y a maintenant 10 ans, la société Klein, spécialisée dans le mobilier de bureau, décidait de louer ses vastes entrepôts à des artistes et créateurs à la recherche de locaux. Aujourd'hui, les ateliers de la Morinerie accueillent une centaine de locataires. En premier lieu, ils venaient chercher un lieu pas très cher parce qu'ils ont absolument besoin de pouvoir travailler sans que ça leur coûte trop cher. Et puis, au fur et à mesure, je pense que les uns et les autres ont communiqué entre eux et ont expliqué que ce lieu, ce n'était pas uniquement un lieu où ils venaient travailler, mais un lieu où il y avait des véritables échanges. En parcourant les quelques 80 ateliers, on découvre des artistes au palmarès parfois impressionnant. Marie-Laure Besson, mosaïste, meilleur ouvrier de France, a posé ses valises à Saint-Pierre-des-Corps il y a maintenant 8 ans, séduite par le site. Le luxe, c'est l'espace pour travailler, pour stocker. On travaille avec beaucoup de matériaux différents, des marbres, des émaux, et on taille surtout. La particularité du mosaïque, c'est qu'il y a un travail de taille et d'assemblage. Un peu plus loin, on tombe sur le travail étonnant d'Aurore Alpert, jeune artiste plasticienne en résidence depuis 1 an et demi, qui nous présente ses créatures difformes, à la fois tendres et terrifiantes. Là, je voulais vraiment travailler au niveau de l'aspect visuel. Je voulais essayer de m'approcher vraiment de la chair et de la peau, d'où le collant recouvert de latex, pour vraiment donner une matière et accentuer la déformation de la forme par la matière elle-même, en fait. À noter que les ateliers de la Morinerie fonctionnent sans aucune subvention, uniquement grâce à la sphère privée et au mécénat de la société Klein.